Coucou tout le monde, comment allez-vous ce soir? Mes copains et moi, oui, ce sont mes copains, on a choisi de vous parler de l'enfant intérieur. Enfin, eux, pas vraiment, mais ils sont là pour m'inspirer. Et puis ce sont surtout les copains de Petit Namo, mais soit. L'enfant intérieur, un vaste sujet. On a constaté, tant à travers la mythologie, Zeus qui a failli être mangé par son papa, à l'inverse de ses frères et sœurs, tant à travers la religion, Moïse qui a été sauvé des eaux, tant à travers les contes de fées, le petit pousset qui a été abandonné dans la forêt, on constate donc que de nombreux enfants ont été mis en danger, que ceux-ci, après s'être cachés, ont dû affronter des épreuves pour finalement se libérer et devenir de véritables héros. Et en fait, ces images symbolisent parfaitement l'idée de l'enfant intérieur. Nous avons tous, d'une certaine manière, un enfant en nous qui a été brimé, malmené, délaissé, blessé, à qui on a imposé le silence, le nous étant l'adulte que nous sommes devenus. En le reconnaissant et en le libérant, cet enfant intérieur, on reconnaît et on libère qui nous sommes vraiment, notre essence essentielle, je dirais. On libère et on reconnaît notre potentiel créatif, notre spontanéité, et puis finalement, d'une certaine manière, on libère et on reconnaît le héros qui sommeille en chacun d'entre nous. Dans les années 40, un très célèbre psychiatre, Carl Gustav Jung, a fait ceci comme remarque, à savoir que la plupart des sauveurs étaient souvent des enfants. Mais quoi de plus normal finalement, puisqu'ils ont en eux cette capacité de transformation. À partir de là, il a développé le concept d'individuation, qui est un processus qui pousse chacun d'entre nous à être des individus les plus complets possibles, grâce aux capacités de transformation que possède l'enfant qui sommeille en chacun d'entre nous. Bien sûr, ce thème-là a été développé, abordé de 1000 façons par plein d'autres spécialistes, dans plein d'autres matières, telles que l'analyse transactionnelle, où on a l'enfant, le parent et l'adulte. On retrouve petit, moyen et grand moi dans le Huna. Alors, je l'ai un peu schématisé, et ainsi de suite. Dans les années 80, il y a un couple d'analystes, Hall et Sidra Stone, qui vont un peu plus loin en disant qu'on ne peut pas réduire la personnalité à ces trois aspects, au ça, au moi, au surmoi, etc. Mais qu'il faut aller plus loin parce qu'on est constitué de multiples sous-personnalités. Nous avons en nous un protecteur, un artiste, un tyran aussi, oui, un arriviste, un créatif, etc., etc. Et donc, tout ça pour vous dire que une de ces sous-personnalités, c'est justement l'enfant intérieur. Et en grandissant, on a perdu le contact avec lui et on a perdu finalement toute une part de magie et de merveilleux. On a perdu une certaine spontanéité. On a perdu, comme dirait Frédéric Lenoir, la joie parfaite. S'émerveiller de ce qui est, tout simplement. À partir de là, on se rend compte que finalement, et je vous l'expliquerai plus tard, quand on prendra contact avec notre enfant intérieur, on va lui faire un super cadeau. On va lui dire que finalement, il n'a pas besoin de grandir parce que c'est justement lui, enfant intérieur, et les capacités qu'il recèle qui vont nous permettre à nous, l'adulte, d'avancer plus épanoui, etc. Donc, ce principe d'enfant intérieur, moi personnellement, je ne connais personne, aucun adulte d'aujourd'hui, qui enfant n'a pas connu des conflits, des blessures, etc. C'est pour ça que l'enfant intérieur, le concept, le principe, l'idée, connaît un tel succès aujourd'hui. Il y a différentes méthodes et les ateliers connaissent beaucoup de succès aussi. Mais finalement, tout ça pour vous dire quoi? Que ce qui est important, c'est de parvenir à entrer en dialogue avec cet enfant intérieur
intérieur parce qu'il recèle. En le libérant, il va développer, mettre à nu toute cette énergie créatrice qu'il possède. Il va être une véritable source de régénération, une véritable source de vitalité. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que cette source, elle est là en nous. Ça, c'est le plus important. Elle est en nous et pas à l'extérieur. Donc, oui, c'est important de pouvoir entrer en dialogue avec cet enfant intérieur pour pouvoir avancer sur notre chemin. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une multitude de méthodes. Moi, je vais vous en présenter une simple, assez courte, qu'il faut répéter. C'est comme pour bien des choses. Avec moi, je vous l'aurais déjà remarqué, il faut s'appliquer. Et donc, dialoguer avec son enfant intérieur, ce n'est pas jouer à l'enfant. C'est simplement entrer en contact et parler comme à une vraie personne. Donc, d'abord, vous allez retrouver la posture de l'enfant, les postures de l'enfant. Pour rentrer en contact avec lui, vous allez mettre vos deux mains sur votre plexus solaire, à savoir au-dessus du nombril, en dessous de la poitrine. Vous allez fermer les yeux et vous adresser à lui comme à une véritable personne. Pour ce faire, vous aurez peut-être l'envie de ressentir des sensations physiques et donc prendre des postures d'enfant, des gestes, des attitudes d'enfant. Allez-y, lâchez-vous. Une fois que vous commencerez à entrer en contact avec cet enfant intérieur, surtout, pour gagner sa confiance, demandez-lui pardon. Pardon de l'avoir négligé toutes ces années. Pardon de ne pas l'avoir écouté. Surtout, dites-lui ce que vous êtes devenu depuis que vous l'avez laissé là où il était. Racontez-lui vos peines, vos tristesses, vos joies, vos bonheurs. Et surtout, ne lui mentez pas. Et n'allez pas travestir, transformer la réalité dans un sens ou dans l'autre. Soyez vrai. C'est sa confiance que vous cherchez à gagner. À partir de là, parlez-lui à voix haute. Posez-lui des questions. Demandez-lui « Comment vas-tu ? Es-tu d'accord que l'on discute un peu, toi et moi, aujourd'hui ?» Voilà, comme à une vraie personne. Laissez venir à vous les réponses. Si pour cela, vous deviez prendre une petite voix d'enfant, eh bien c'est ok, c'est correct. Par contre, si cela vous dérange, si cela vous déroute, cette voix enfantine qui apparaît tout d'un coup, c'est peut-être que vous n'acceptez pas tout à fait votre enfant intérieur. Et donc, n'abandonnez pas, appliquez-vous un jour à la fois. À partir de là, sachez que un des moyens de communication les plus prisés par l'enfant, c'est le dessin. Alors je vous invite à prendre du papier, des crayons de couleur ou des marqueurs, bref, dessiner. Demandez-lui, à cet enfant intérieur, de dessiner l'adulte que vous êtes devenu. Si vous êtes droitier, utilisez la main gauche, et si vous êtes gaucher, utilisez la main droite. Et au fur et à mesure des jours, demandez-lui de dessiner d'autres scènes. Comment c'est quand il se sent en colère, ou quand il se sent triste, comment il se voit, quand il se sent seul, ou alors au contraire, comment c'est quand il est heureux, quand il est joyeux et fier, spontané. Voilà, au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure aussi de l'évolution de votre dialogue avec votre enfant intérieur, de sa reconnaissance finalement, montrez-lui combien vous pouvez être un parent aimant, en riant avec lui, en l'écoutant, en jouant avec lui, en lui montrant que vous entendez bien ses désirs, ses souhaits, en lui mettant aussi des limites, plus que des limites, une certaine discipline. Et donc, sans jouer, donc je le répète, à l'enfant, prenez des moments pour vous détendre, pour jouer, pour dessiner ou écrire ce qui vous vient à l'esprit, pour vous cajoler, pour prendre soin de vous, tout simplement. Vous verrez, vous découvrirez de tas de petits trésors et vous prendrez conscience que, encore une fois, tout est là, en vous.
Vous avez toutes les ressources. Il vous suffit juste d'un petit coup de pouce. Cette méthode, vous pouvez l'appliquer chez vous, seul. Mais si vous en ressentez un réel besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec un thérapeute. Puis là, j'ai juste envie de vous dire bonne découverte, belle rencontre, chouette discussion avec votre enfant intérieur. Et puis si vous avez envie de partager ça avec nous, vous avez notre page et notre adresse mail. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Et mes copains aussi. Au revoir. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Haka Show sur notre chaîne YouTube.